Sur l'équilibre de la vie, je choisirais mon travail. Je choisirais mon travail parce que c'est vital. C'est vital d'avoir un travail qui nous plaise. Là, j'ai la chance d'avoir un travail qui me plaît, et puis de nourrir la famille et d'assurer l'avenir de nos enfants. C'est vrai que quand on n'a pas de travail, vous avez le sentiment que vous ne faites rien, que vous êtes nul, que la vie n'a pas d'intérêt. Avec le travail, on est toujours en lien avec les autres. Donc, si le travail manque, si l'activité manque, il n'y a plus ce lien avec les autres. Alors ça, c'est pas anecdotique, c'est fondamental. On est quand même des êtres sociaux et être en manque de lien avec les autres, c'est une formidable amputation. Ne pas avoir de travail, avoir un travail mal payé, ne pas être considéré au travail, souffrir au travail. Si le malheur est associé au travail, c'est parce que le bonheur est également associé au travail. Une enquête récente montre que le travail arrive en deuxième position après la santé comme condition du bonheur, largement devant la famille, l'argent et l'amour. Cette attente des Français semble paradoxale quand on constate l'augmentation considérable de la souffrance au travail dans les 10 dernières années. Tout à fait. Exactement. Le travail est une servitude volontaire. Elle est volontaire parce que nous ne sommes pas des esclaves, parce que nous ne sommes pas des serfs. Nous allons volontairement au travail tous les jours. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Il y a toute une présentation de la société, du travail comme un privilège. Donc forcément, quand vous en avez un, vous allez au boulot, vous dites « Ah, j'ai de la chance ». Donc ça a tout un côté un petit peu absurde, parce qu'il faut forcément vendre la chose pour la rendre attrayante. L'origine du mot travail, le tripalium, c'est justement un instrument de torture. Donc on voit bien que dès le début, cette notion de travail est une notion terriblement mêlée de souffrance, terriblement mêlée de quelque chose de dur. Hein. C'est en même temps la souffrance, le plaisir, c'est un amalgame de tout ça, c'est un amalgame de colère aussi, par rapport à tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le travail. Josie ? Ouais. Je pourrais te payer un peu plus tard, là, parce qu'en ce moment, je suis un peu en train de bronzer. Josie, c'est comment travailler? Parce que je connais le mot, mais j'ai un copain qui fait ça, mais je sais pas comment... Je sais pas. Tu es libre d'aller travailler tous les matins. Mais tu peux aller travailler où tu veux tous les matins. Mais tu vas travailler tous les matins. Qu'est-ce qu'on attend? Bah l'heure. Vous direz vraiment pas que tu travailles ici depuis 7 ans? Ah. C'est moi. On y va, allons-y. Allô? Bon, on ne se chamaille pas pour le téléphone. Oui. C'est tous les jours la même chose. Alors vous faites le téléphone, vous mangez les dossiers. Allez. Vous la dactylo là. Dactylé. Les modes d'organisation du travail ont évolué en fait avec le monde de l'entreprise. Et l'entreprise a connu depuis sa naissance au 19e siècle à peu près 3 grandes phases. La première phase, c'est ce qu'on appelait le taylorisme, qu'on pourrait résumer à travers une formule qui est « travail et tais-toi ». Puis la deuxième phase, ça a été le fordisme, c'est « travail, tais-toi et consomme ». Keener, I didn't say Craddock. Not me, maybe Crenshaw. Crenshaw, I didn't say Craddock. Maybe Keener. Keener, are you sure you hadn't said Craddock? I'm sure, maybe Crenshaw.